Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'immobilier. Alors aujourd'hui, on a choisi un sujet particulier. On va parler des 8 étapes pour un investissement réussi. Je vais vous partager mon expérience et l'expérience de l'agence et de certains de nos clients pour vous apporter nos meilleurs conseils. Alors pourquoi cette vidéo? Déjà parce que la plupart du temps, que ce soit sur les forums sur Internet, que ce soit les questions qu'on nous pose à nous en tant que conseiller immobilier, les questions tournent, est-ce qu'il faut que je fasse une SCI pour investir? Quelle va être mon imposition plus tard? Des questions qui, à mon sens, ne sont pas le cœur du problème. Et on va le voir dans cette vidéo, on va essayer de vous expliquer quelle est vraiment la clé, la vraie clé d'un investissement réussi dans l'immobilier. Donc je suis Julien Barthès, responsable de l'agence de Roche Habitat sous enseigne La Forêt à Pierrefitte-sur-Seine. Je suis aussi moi-même investisseur immobilier et c'est pour ça que j'ai fait le choix de faire cette vidéo aujourd'hui. Donc, vous avez sans doute, si vous regardez cette vidéo, déjà l'idée d'investir. C'est déjà un bon début et une première étape qu'on va appeler une introduction qui n'est pas la première dans mon plan. Donc, d'abord, la première étape, ça va être d'établir vos critères. Et pourquoi j'insiste sur vos critères et de ne pas copier-coller les critères de quelqu'un d'autre ou les critères que vous allez trouver sur Internet. Et c'est pour ça que je vais peu partager mon expérience à moi ici. Parce que vos critères sont prépondérants. Si vous voulez remplacer vos revenus, vous avez des objectifs de rentabilité, vous avez des objectifs de gagner de l'argent avec l'immobilier et de faire ce qu'on appelle dans tout le jargon le cash flow positif pour réussir à développer vos actifs. Ce n'est peut-être pas votre objectif. Peut-être que vous avez une carrière qui vous attend et vous avez envie de la mener et votre simple objectif c'est de rembourser le prêt immobilier. Ce n'est pas les mêmes, ce n'est pas du tout les mêmes. Et donc vos critères doivent être les vôtres. Pourquoi aussi? Par exemple, moi j'ai eu des fois des gens qui avaient peur d'investir dans certaines zones. C'est un choix. C'est-à-dire que c'est vous, avec vos expériences, vous pouvez avoir peur d'investir dans une ville secondaire ou avoir peur d'investir dans certaines banlieues parisiennes. C'est votre choix et c'est à vous d'établir ces critères. L'achat immobilier va quand même vous engager pour 10, 15, 20 ans. Donc ne faites pas l'investissement des autres, faites le vôtre en premier lieu. Une fois que vous avez établi vos critères, et des conseillers comme nous, on peut vous aider à les établir quand même. Vous pouvez prendre conseil évidemment. Je vous conseille de commencer par chercher en ligne, sélectionner des offres et vous mettre des alertes. Les biens les plus rentables, les plus intéressants partiront très vite. Donc soyez à l'affût et en cherchant sur Internet, en faisant la liste des offres et commençant à étudier des dossiers, en fait vous allez naturellement affiner votre connaissance du marché et affiner vos critères qui vont évoluer au fur et à mesure de votre projet. Si vous faites des critères ex nihilo sans avoir cherché, vous allez chercher le mouton à 5 pattes, évidemment. Ce n'est pas grave, vous faites ça et au fur et à mesure que vous allez découvrir des biens, vous allez affiner ces critères. Donc d'abord, sélection des offres en ligne et mise des alertes. Donc là, on est sur la deuxième étape. La troisième étape, ça va être vous investir auprès des agences immobilières. Les agences immobilières, elles fonctionnent simplement et ce n'est pas un secret que de le dire qu'on a notre liste d'acquéreurs. Et quand on a un bien à la vente, on commence par appeler la liste des acquéreurs crédibles et après, on met en ligne et on fait appel aux gens en dehors de cette liste-là. Donc, faites-vous inscrire sur cette liste-là. Et se faire inscrire et être dans le haut de la liste pour une agence immobilière, ce n'est pas juste dire « bonjour, je cherche un bien ». Montrez patte blanche. C'est le moment où il faut dire « oui, je suis finançable, voilà mon projet, je suis quelqu'un de crédible ». Et jouer aussi sur la fibre relationnelle. C'est parce que les gens vous aiment bien, ce n'est pas un secret, ça y joue aussi que les conseillers immobiliers vous appelleront en premier. Donc voilà, vos éléments financiers, votre recherche, un petit peu de relationnel dans tout ça et vous avez une recette qui devrait bien marcher pour que les agences vous appellent dès qu'on a un bien intéressant à mettre à la vente. Les biens les plus intéressants sont vendus sans être mis en ligne. Voilà, ça non plus, ça ne doit pas être un secret ni pour vous ni pour personne. Ensuite, les visites. Dans tout ça, vous allez faire au fur et à mesure différentes visites. Faites-en. Surtout au début quand vous êtes débutant, vous allez en faire beaucoup, mais plus ça va et plus vous devez avoir l'impression de converger sur votre projet, d'affiner vos critères et d'avancer. Les visites vous permettent de vous mettre en confiance, de comprendre si le secteur que vous choisissez est le bon, le type d'investissement est le bon. Au début, vous allez visiter des choses sans queue ni tête. Vous allez visiter un projet pour faire de la colocation, vous allez visiter un studio avec travaux, vous allez visiter un studio sans travaux. Ce n'est pas grave. Mais sentez qu'au fur et à mesure, vous convergez sur le projet qui vous convient à vous dans vos critères que vous avez établis précédemment, d'où l'importance de ces critères. Donc voilà, vous faites les visites jusqu'à converger vers votre projet et un jour, vous allez tomber sur le bien qui vous ira parfaitement.
qui convient à vos critères et qui convient aussi à où vous n'avez pas, vous savez, ce frein pour avancer. Et là, vous avancez vers l'offre d'achat. Donc, vous faites l'offre d'achat. Dans l'offre d'achat, j'allais juste un élément prépondérant pour rester rapide sur cette vidéo et pas durer 2 heures, c'est de mettre des conditions suspensives. Une offre d'achat doit s'adjoindre de conditions suspensives, ne serait-ce que l'obtention du prêt. Ne vous posez pas la question sur où mettre la virgule dans l'offre d'achat, on s'en fout. Il y a juste besoin d'écrire le bien, le prix que vous proposez et une condition suspensive, c'est la clé, notamment d'obtention du prêt. C'est-à-dire que vous dites, je vais financer le bien par un prêt immobilier. Rien que ça vous protège. Si vous ne le mettez pas, une offre d'achat à une agence qui a un mandat et l'agence va la faire contresigner par le vendeur, vous êtes engagé, la vente est faite, j'insiste. Condition suspensive, c'est la clé pour se protéger et faire un projet sécurisé. Une fois que vous avez fait l'offre d'achat, vous allez négocier, vous écoutez votre conseiller immobilier qui est quand même là pour vous aider, il n'est pas là pour vous entraver. Donc il va vous conseiller sur quel prix mettre et tout ça. Voilà, bon bref, vous négociez, ce n'est pas un cours de négociation dans cette vidéo, on le verra plus tard. Et là, vous arrivez du coup sur le compromis. Le compromis, déjà, c'est un truc un peu plus sérieux, vous verrez, avec beaucoup de clauses. De la même façon qu'à l'offre d'achat, concentrez-vous sur les conditions suspensives. C'est ça qui vous protège. Dans votre compromis, il y a plein de clauses. Moi, je vais attirer votre attention juste sur la clause des conditions suspensives, faire en sorte d'être confortable avec. Elle va reprendre les conditions du prêt immobilier. En gros, le but, c'est être sûr que si votre prêt ne marche pas, enfin, quels que soient les critères, vous puissiez vous dégager de la vente en toute sécurité. Et ce n'est qu'une fois que vous avez ce compromis que vous allez voir votre banquier. J'insiste sur l'ordre des étapes, je le dis au fur et à mesure, mais ces étapes ont un ordre. Allez voir votre banquier avant même de savoir quel est le bien que vous voulez acheter, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc une fois que vous avez le compromis, vous allez voir votre banquier et vous demandez un financement. Les banquiers réagissent au compromis. Si vous avez un compromis, un bien incroyable qui est moins cher que le marché, etc., il le voit le banquier, il n'est pas bête. Et donc potentiellement, il va vous financer plus que si vous lui avez demandé une offre ou une estimation de votre budget avant même toutes les étapes préliminaires. Donc une fois que vous avez le prêt, là pareil, ce n'est pas l'objet de cette vidéo de comment obtenir le prêt, on pourra le voir dans une autre vidéo évidemment. Courtier ou banque, honnêtement, ce n'est pas ça qui est important. Demandez un prêt, point, avec celui qui est le plus confortable pour vous, que ce soit votre banquier que vous connaissez depuis 10 ans ou un courtier avec lequel vous avez pleinement confiance, faites-le. Et là, vous arrivez à l'acte authentique. Donc l'acte authentique, c'est devant le notaire. Vous allez signer avec votre vendeur le bien et c'est là qu'il y a le transfert de propriété. Donc j'insiste sur un point, ce n'est qu'à ce moment-là, à l'acte authentique, que votre projet est fait et réalisé, ou du moins avant les travaux. Là, vous avez transféré le prêt et là, vous n'avez plus le choix. La vente est faite. Toutes les étapes avant, c'est des étapes pour y arriver. Donc l'excuse de se poser la question de comment je vais faire pour demander un prêt immobilier alors que vous n'avez même pas trouvé un bien à vendre et que vous n'êtes même pas allé faire des visites, honnêtement, ce ne sont que des excuses pour ne pas avancer. Première étape, je cherche un bien et c'est bien ça la clé dont je parlais au tout début de la vidéo. La clé d'un investissement immobilier, croyez-moi en tant que professionnel immobilier et investisseur chevronné, c'est le bien. Une fois que vous avez un bien rentable, vous les trouverez toutes les clés pour avancer. Donc foncez. Et nous, en tant qu'agence immobilière, conseiller immobilier et moi en tant qu'investisseur chevronné, on est là pour vous conseiller étape par étape dans votre recherche du bien. Que vous soyez investisseur débutant et vous avez besoin d'être rassuré sur les différentes étapes, on est là. Que vous soyez investisseur chevronné et votre but c'est juste d'être inscrit sur nos listes et que vous soyez au courant des biens rentables avant même qu'ils arrivent sur le marché, pareil, venez nous voir et inscrivez-vous. Ça nous fera très plaisir de recevoir tout le monde. Et enfin, si vous voulez nous encourager dans ces vidéos et ce partage d'expérience qu'on a plaisir à faire de façon hebdomadaire maintenant. Et donc, pour nous encourager, suivez-nous sur tous les réseaux sociaux. On est disponible sur Instagram, Facebook, YouTube, sur LinkedIn aussi. Vous pouvez liker, vous abonner aux différents réseaux. Ça nous fera très plaisir de vous voir et interagissez avec nous. Que ce soit un conseiller, moi-même, on répond à l'ensemble des messages qu'on reçoit. Merci à tous et à très bientôt.